Il y a 7 ans, on a surfé sur le métro parisien. Ça, c'était dans le cadre de Hit the Road Paris, notre premier court-métrage. Un mix de cascades ultra dangereuses, hyper ambitieuses et avec un soin tout particulier apporté à l'image. On a enchaîné perf parcours, escalade de grue, infiltration de la Grande Arche de la Défense, infiltration de Notre-Dame aussi. Bref, le but c'était de marquer les esprits pour trouver du travail parce qu'en 2015, la monétisation sur YouTube ça n'existe pas. Et visiblement en 2023 non plus pour nous. Et le seul moyen qu'on a trouvé d'être recruté par Tom Cruise pour faire le prochain Mission Impossible, c'est d'aller suspendre sur la plus haute grue de Paris. De surcroît pour y installer un hamac, est-ce que c'est pas la genèse des campings illégaux? Non, en fait, l'idée de l'intro, du court-métrage, c'est présenter un peu les personnages, chacun sa spécialité, et la tienne, c'était déjà un peu d'être la chauve-souris des grues de Paris, quoi, tu vois. C'est vrai que 8 ans en arrière, j'étais déjà en train de me suspendre et faire n'importe quoi, et vraiment ce truc, bon déjà on a tapé l'infiltration qui était un peu cool la veille, et l'idée c'était de dormir sur place pour pouvoir se lever aux aurores et aller capturer un lever de soleil avec moi suspendu sur l'une des plus hautes grues de Paris à cette époque-là, et surtout cette vue Tour Eiffel, elle est extraordinaire, mais le problème, on n'a pas un sou, nos duvets sont pas prévus pour la nuit du tout, on dort sur l'échafaudage métallique, pointu, il fait mal, je me réveille vraiment en grelottant le matin. Zéro envie d'y aller, mec. Ah ouais. Du coup, on y va, on installe le hamac, et là, faut dire que l'installation du hamac, encore moins d'argent pour acheter des sangles et des trucs un peu conventionnels, si tu vois ce que je veux dire. Mec, c'est un simple nœud comme sur une chaussure, donc ça tient mais rien du tout. Et je me rappelle que, heureusement, j'ai conscience quand même que mes nœuds, c'est juste pour que le hamac soit là visuellement. Et je me mets dans le hamac en étant suspendu par les bras pour me sécuriser. Mais du coup, ça me fait tétaniser aussi plus vite, parce que je reste longtemps suspendu. C'est moi que tu fais tétaniser, mec, à te voir comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, il est resté quand même pas mal de temps, parce qu'il a fallu faire des drones, et que nos amis opérateurs, ils étaient pas non plus forcément champions de la discipline, quoi. C'est vrai, pour leur défense, c'est les tout premiers drones à l'époque, donc t'avais pas de retour vidéo, t'avais plein de problèmes de connexion, le drone qui se déconnectait. On va le refaire décoller. Perte de contrôle, on n'a pas pu cadrer. Pourquoi ça marche pas cette merde? 800 balles pour de la merde. Lentille par terre sur les cailloux. Je crois qu'on a fait une séquence vraiment 15-20 minutes de drone. Pendant ce temps-là, moi j'étais dans le hamac suspendu et ils ont fait 4 ou 5 plans différents. Pas un seul plan, j'étais cadré. À chaque fois, ça cadrait trop à gauche, trop à droite ou complètement derrière. Et on a juste un bout de plan qu'on a mis dans l'édit final où on me devine avec le duvet qui était trop moche, vert fluo, on dirait une chenille dans son cocon, c'était terrible. Mais avec l'enrobage Hit the Road de l'époque déjà, ça rendait cool. Tu remballes ton nœud de 8. Tes clics ouais, enfin mon nœud de 8, mon nœud de 1, fait 8 fois, ça fait un nœud de 8. Et donc pour l'intro de mon personnage, comme j'étais déjà super focus sur la réal, sur la prise d'image, on s'est dit allez, on va le mettre le geek dans la cave de sa grand-mère, littéralement c'est là-bas qu'on a squatté pour faire ça. On a mis les écrans en mode matrice, c'était le hacker. Le petit slider motorisé, c'était l'investissement de l'époque qui nous permettait comme ça un plan qui se décale bien fluide. Il y avait vraiment l'ambition de faire un truc aussi filmique que performant en termes de parcours. Ce début de court-métrage, c'était un peu de rendre hommage aux anciens, aux précurseurs du parcours de l'art du déplacement. Donc on était beaucoup à Évry, à Lys, qui sont les zones où toutes ces disciplines sont un peu nées. Et on avait à cœur de refaire, ou du moins essayer de faire encore mieux, avec l'évolution du parcours d'aujourd'hui, des perfs vraiment cool dans cette ville. Yeah. On y va, je pense. How you afraid to drop a dime when you already dropped a dime? Got a wife at home, but you steady on my line. Talking about shorty, you remember when I grind slow? Did I really blow your mind though? Nah, you got me confused with your other booze. I've been peep game, so I never gave a cookie up. And that's why I got your wife on the line, man. And I hope she gets every single diamond ring. Niggas kill me, they put their fist up. Got you all thinking that they meant other people. All on the stage like they motivational speakers, when really they just A1 creepers. You pushing 40 with an 18-year-old shorty. Oh, you think you lit cause you ride around with all the hot sisters and fly mamacitas. Well, I ain't on your payroll, so let me shoot the shit. They ain't laughing with you, they all laughing at you. Cause you're that old and afraid of commitment. Avec ton backflip press, je pense que là c'était le curseur un peu trop loin, tu vois. C'est clair. Le problème de ça, c'est qu'on avait peut-être parfois trop d'ambition, vouloir aller trop loin. Typiquement dans cet exemple, c'est juste
un coup de pression qui te remet à ta place, t'as peur et tu fais pas. Mais parfois, ça va un peu plus loin jusqu'à la chute et ça peut devenir assez grave. Je sens pas. 12 seconds later. Moi, je voulais vraiment le faire, hein, je m'étais préparé. Mais visiblement pas assez, parce que là, ça met trop de temps à partir. Ah non. Ah, La sensation horrible. j'ai la sensation pour toi. Mec. C'est le pire truc. Si je l'avais stoppé une seconde plus tard, et ben en fait, j'aurais déjà été dans le début de la rotation. Et là, c'est un plat d'eau assuré. À cette hauteur-là, vaut mieux pas faire ce genre de choses. Non, clairement pas. One eternity later. Pour une des séquences, on était sur les quais de Seine justement à Paris et l'idée c'était de mettre un peu en avant ces zones qui sont pas toujours utilisées dans le milieu du parcours. Un enchaînement très basique, mais avec ce surplus de feuilles et peut-être trop de confiance. Je le fais une fois, 2 fois, 10 fois et c'est à la 11e fois où j'ai mes 2 pieds qui glissent au moment de la réception. Je pars en arrière, le temps se décompose. Et au final, c'est super impressionnant, mais je me relève avec aucun dégât, donc vraiment une chatte monumentale. La journée, on faisait des énormes perfs parcours, mais la nuit aussi, on était en pleine exploration urbaine. Et finalement, à tout faire, au bout d'un moment, le corps, il n'arrive plus à suivre. C'est clairement les prémices de l'infiltration pour nous, aller se balader dans les lieux urbains comme ça, un peu actifs. D'ailleurs, je pense à la Grande Arche de la Défense, où pendant longtemps, il y avait un joli monomar, un mont de charge comme ça, qui était vraiment très tentant. Donc, Le cadeau. un soir, on a eu du mal à résister, et puis il y avait une grue tout là-haut. Yes. Attendez, bougez pas les gars. Je me rappelle d'un 8 mm en plongée comme ça, sur toi qui escalade la grue en train de faire un drapeau. Mec, genre, d'où on faisait des drapeaux sur les grues, j'avais oublié ça. Yes. Yes, mec. J'en peux plus de nos têtes de mecs refaits avec le 8 mm, C'est clair. Incroyable. Ah oui, j'avais fait suspendu grue en haut et après j'avais fait le drapeau. Mais ça rend pas parce qu'on voit pas le vide en fait. On voit rien. En fait, ce qui est super drôle avec tous ces plans, c'est qu'on sent les prémices de notre manière de réal. Genre là, c'était un peu le bac à sable pour apprendre à faire. De ouf. Mais en fait, tous les ingrédients étaient déjà là de ce genre de plan quand on grimpe les grues. En fait, c'est ça qui est marrant, mec. C'est voir nos têtes. Moi, je m'en rappelle, je m'assumais pas. J'ai l'impression d'avoir un corps trop grand. Tu vois, non, je te jure, c'est vraiment dur de voir ces images. On était aussi un peu jeunes dans les techniques d'infiltration de ces Dumais, c'est-à-dire que se garer juste devant le truc qu'on infiltre, c'est pas forcément super malin. Je pense à Notre-Dame. C'est vrai que Notre-Dame de Paris, la grosse erreur, et ça c'est justement le manque d'expérience, pour ceux qui habitent pas à Paris, que Notre-Dame est sur une sorte de petite île, et en fait, cet endroit-là, c'est le fameux 36 quai des Orfèvres, donc t'as toute la police de Paris, police judiciaire, enfin les trucs un peu graves, tu vois, et tu n'es pas censé te garer en voiture sur cette île parce que c'est réservé à la police. On infiltre le début de Notre-Dame de Paris, on grimpe par le tuyau de gaz pour aller sur le toit, et là, sur ce toit, on devine une ombre très lointaine. Et là, on psychote, on se dit, est-ce que c'est un mec qui est sur son balcon et qui nous a vu être sur le toit de Notre-Dame? Et comme il était vraiment immobile, on se dit, non, mais C'est tu une déconnes, planche, c'est tu ton vois. cerveau. Et je me rappelle très bien de Léo qui me fait, mec, tu psychotes, gros, c'est un sapin, tu vois. Et non, pas du tout. C'était L'archevêque de Paris. De Paris qui était sur son balcon en train de regarder 4 ou 5, je sais plus, idiots, en train de grimper une colonne de gaz et de se cacher. Bien sûr qu'il était immobile, le gars, il était sidéré, tu vois. Et surtout que l'archevêque de Paris qui voit ça, c'est un peu genre l'équivalent du pape de Paris et on est en train de grimper sur le truc le plus sacré pour lui. Cassez-vous de ma cathédrale, les bolosses, là. Et la police arrive sur le toit avec le maître des clés de Notre-Dame, enfin le gars qui a toutes les clés quoi. Il cherche la lampe cherche, torche, ouais. tu vois, et puis là, d'un coup, il voit 5 paires de pieds, tu vois.
côte à côte. Les Mais mecs, ils ont été surpris, tu Ils vois. étaient morts dans un coin, tu vois, à force d'attendre. Du coup, c'est vrai que ce qui est inédit pour eux et un peu moins pratiqué, c'est juste d'être là pour la beauté d'être là. Souvent, ouais. ils ont affaire à des graffeurs, tu vois. Nous, vraiment, c'est purement pour le kiff d'être là. Il nous raccompagne à l'entrée du bâtiment et je me rappelle de cette scène mythique où l'un des policiers prend son téléphone, appelle son chef. Je vous rappelle qu'il est 3-4 heures du mat'. Du coup, il réveille le chef qui dormait. Les sagesse, quoi. Le chef pète un câble. On entendait à travers le micro du téléphone de la police que vraiment le gars passe un savon au flic qui est devant nous. Et le flic, il savait pas quoi faire. Et du coup, il s'est dit, bah, si j'appelle un autre chef, je vais sûrement perdre mon travail. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais leur dire de partir, en fait. Et il nous a dit, bah, tout simplement, vous avez 5 minutes pour disparaître de ma vue, sinon je vous embarque. Je peux te dire que là, j'ai jamais marché aussi vite. On est parti à la voiture, on est rentré fissa chez nous, la queue entre les pattes. Et là, on a eu vraiment un énorme coup de chance, quoi. Alors, grimper devant l'archevêque, mec, c'est clairement un peu une erreur de jeunesse. On y est un peu allé à la fleur au fusil. Ou même, je pourrais dire, à la fleur au fusil. Et ouais, les gars, parce que l'avant-première de l'aventure au Kazakhstan, Baïkonour, Oui. Buran, la quête finale de l'exploration, clairement, c'est le 21 décembre au Grand Rex. Vous avez le teaser en description, le lien de la billetterie en description. toujours. Ça va être un moment incroyable après Explore, après l'homme de Rio. On se voit une 3e fois. Ça va être fou à chaque fois. Et il C'est reste la bosse. plus beaucoup de place. Ouais. Donc vraiment, dépêchez-vous. Super cadeau de Noël. Ah, j'avoue. Ça se chauffe tranquillou. En plus, il y a du flair. On est dans le game là. Là, on est plein dedans. It ain't pretty as it looks. Slack it. Thinking shit sweet to the gang. Run up on you with the heat. It ain't pretty as it look. About to fall in love with that thigh. That's a setup. You about to get. Je suis arrivé comme un patapouf. Un patapouf. Un patapouf. Balèze, hein. Moi j'ai bien aimé. Il faut se refaire des vidéos comme ça, c'est quand même sympa. Pour l'autre qui What enchaîne tout de suite. What Attends, mais celui-là c'est la prise finale. Il était bien. Ah, je suis bon. Je vous partage de suite un truc là dans les notes. Il y a marqué Schtroumpf hard sur les toits de Paris. Je vous mets la séquence. Il va lui bouffer la là, je le sens. Non, photo, mais toi. Ah, regarde. Oh oui, ça se la prend secos dans la moule au soleil. Ah ouais, je pense. Ça va sentir la gangrène là. Ah, je suis mort de rire. Moi, ce qui me dit, c'est que c'est vraiment un écran de 1 pouce et il y a 5 museaux rivés sur l'écran pour ne pas en perdre une miette, quoi. À la base, on faisait du parcours sur les toits, on n'était pas aussi investi dans Non, nos mais attends, performances. Il faut quand même comprendre que là, on a arrêté tout le tournage pour aller braquer les caméras sur ce truc-là. Il y a une caméra qui filme les 4 mecs en train de react et un téléobjectif en train de... Alors, après... Ils sont pas dans un appartement, ils sont vraiment sur un toit, à la vue de tous. On n'est pas allé chercher la petite bête. Et c'est vraiment eux qui sont venus nous offrir un spectacle, partager de l'amour. Et nous, tu vois, on prend l'amour. À nos réactions, nos visages, ça se voit que, tu sais, on est jeunes. Et justement, c'est toujours dans ce délire de candide, innocent, où nous, on faisait des trucs de bon cœur. On fait Notre-Dame de bon cœur, on fait la Grande Arche de bon cœur. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 Rex. Just got started, no, we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Il y avait ce saut de chat ultra stylé en l'honneur un peu d'un des anciens aussi, Sébastien Foucan, des précurseurs. La pub avec la poule. A young man has been chased by a chicken. Le spot entre-temps a été changé, donc il fallait trouver une manière différente de faire un nouveau saut. Okay, there is the chicken. All right, he has fooled the chicken. Il y avait une vraie recherche de la perfection du mouvement, avec la perfection de la prise vidéo, et Oui. parfois c'était tellement dur à conjuguer, il y avait tellement de répétitions, ce qui nous amenait parfois à refaire énormément de fois les mouvements dans cette quête de perfection. En plus, à l'époque, le parcours français était un peu rigide, c'était un peu un carcan avec les mouvements, tu vois, codifiés. La roulade, elle devait être bien comme il faut et pas en mode saucisse. Tu te faisais tracher si tu roulais sur le côté. C'est ce que j'allais Tu dire, vois. mais tu te rappelles aussi de vis-à-vis de la nature, si tu cassais une branche en faisant un saut, tu faisais 10 pompes, et on cherchait finalement avec certaines performances à casser cette rigidité, parce que nous, l'essence même du parcours, c'est la liberté. Il y a ce saut sur ce camion que j'avais grave kiffé, et pareil, on savait que c'était des trucs qui allaient faire parler, mais on voulait apporter le débat et faire un peu évoluer du coup les mentalités.
Et donc dans cette volonté de bouleverser les codes et de mettre la liberté au-dessus de tout, on a eu cet épisode il y a 7-8 ans de faire du métro surfing. Prescription. Il y a prescription et surtout big warning, vraiment, ne faites pas ça, c'est hyper dangereux. Vous pouvez avoir jusqu'à 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende et la RATP vraiment ils sont ultra au fait sur les réseaux sociaux partout et juste sans ça c'est hyper dangereux. En fait c'est pas un warning, c'est vous risquez votre vie et vous allez voir dans les vidéos, je pense que nous on a eu de la chance, je pense que c'est vraiment qu'une question de chance et de circonstances. Si en voyant cette vidéo vous dites quelle chouette idée, écoutez ceux qui sont passés par là avant, en fait genre ne le faites pas parce que vous y risquez votre peau, tout simplement. Mec, j'étais, je pense, tellement stressé. Je pense que c'est un des moments les plus stressants de cette époque, ou peut-être de ma vie. Genre là, je sais que je partais au charbon et adviendra que pourra. Je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais... Ah, tu poker face un peu quand même, hein. Et t'es pas bien, mais t'es... Non, on sourit pour se rassurer, mais en vrai, on est terrorisé, mon gars. Parce que là, dis-toi qu'on est entre deux rames. Déjà, si elle tourne, elle se ferme un peu et ça peut te broyer, tu vois, donc c'est le premier risque. Le moindre pied qui zip, t'es dans la merde. Là, ah oui, c'est là où tu te fais décoiffer. Là, en fait, je me couche et tu vois, je suis en plein milieu. Ah, quel con. Et là, la verrière tape dans ma couette et ça m'arrache le chouchou, tu vois. Mais tu te rends compte, t'étais couché, mais un peu sur le côté quand même. Ah, mais j'étais quand même allongé au max du max. Hein. Tu te rends compte, si juste sur le métro, je sais pas, il y a une bosse et qui. Ouais, une bosse, t'es un peu plus gros que la moyenne, ou je sais pas, où tu te mets mal, tu te décales d'1 centimètre. Quel enfer. Non, mais c'était. Et puis là, après, tu cours ta vie pour pas te faire rattraper si quelqu'un t'a vu, quoi. Terrible. Putain, c'est chaud. Et tu vois, j'ai mes cheveux de ouf au vent parce que mon seul chouchou que j'avais a été arraché, quoi. À vrai dire, tu vois, c'était une époque où on était dans une énergie, il y avait une recherche, et c'est vrai que c'était peut-être un peu impulsif. Ça veut dire que quand tu mets tout en perspective dans ta vie, ce qu'il y a à perdre réellement, à gagner, à le faire, je sais pas si aujourd'hui je le referais avec la même énergie. Enfin, je pense que je le referais pas, tu vois, aujourd'hui. Mais même à l'époque, ça se questionne, tu vois. C'est la fin des anecdotes sur Hit the Road Paris. Je vous rappelle que notre avant-première au Grand Rex est le 21 décembre pour voir le film d'1h20 sur le Kazakhstan, sur l'infiltration vers Baïkonour pour voir ces navettes spatiales. T'as le lien de réservation du Grand Rex en description, il n'y a plus beaucoup de place, faut vraiment se dépêcher, c'est un chouette cadeau de Noël. Et entre nous deux, t'as le trailer complet, le détail de la soirée, faut venir à quelle heure, les questions-réponses, les dédicaces, tout est juste là, je te laisse cliquer.